Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais, la première ligue et surtout sur l'équipe d'Arsenal. Et on va revenir sur la saison en détail d'Arsenal, saison 2023-2024. Arsenal a fini deuxième du championnat de première ligue, également deuxième meilleure attaque et meilleure défense. On va décortiquer cette saison journée par journée avec toutes les statistiques, les résultats et stats d'Arsenal au classement, en meilleure attaque, en meilleure défense. On verra aussi le classement d'Arsenal dans les matchs à domicile, dans les matchs à l'extérieur, dans les matchs allés, les matchs retour. On verra aussi les courbes de graphes d'évolution des places au classement d'attaque, classement de défense, journée par journée aussi au nombre de points cumulés, l'histogramme des victoires nulles défaites et également l'histogramme des places occupées en championnat. On verra tous les buteurs et tous les passeurs décisifs. Bref, on va décortiquer toute la saison d'Arsenal en détail. Alors Arsenal a fini donc deuxième de première ligue avec 89 points en 38 matchs, 28 victoires, 5 nuls, 5 défaites, 91 buts marqués, 29 encaissés, puis 62 de différence de but. Ils ont donc seulement 2 points de retard sur le premier Manchester City. C'est très frustrant, on va le voir après plus loin dans les courbes. Ils ont enchaîné surtout la deuxième partie de championnat, beaucoup de victoires et ils ont vraiment fait presque la saison parfaite sur la fin de championnat. C'est dommage de finir à seulement 2 points du premier. Ils ont aussi la deuxième attaque et la meilleure défense. Bref, une saison quand même très très pleine d'Arsenal. Alors la première journée avait commencé par une victoire 2-1 contre Nottingham Forest. À ce moment-là, Arsenal était quatrième du classement. Deuxième journée, une deuxième victoire à Crystal Palace 1-0. Arsenal est premier ex-aequo, on va dire, ils sont troisième avec 6 points. Troisième journée, un nul à domicile contre Fulham, 2 buts partout et Arsenal à 7 points et cinquième du classement. Quatrième journée, une victoire contre Manchester United 3-1. Arsenal est toujours cinquième du classement à 2 points du premier Manchester City. Cinquième journée, une victoire à Everton 1-0. Arsenal devient maintenant quatrième, toujours à 2 points de Manchester City le premier. Sixième journée, un match nul contre Tottenham 2-2. Arsenal est cinquième du classement, mais à 4 points de Manchester City. Septième journée, une victoire à Bournemouth 4-0. Arsenal, hop, grimpe directement à la deuxième place et revient à un seul point de Manchester City le premier. Huitième journée, une nouvelle victoire, cette fois contre Manchester City, et donc au duel au sommet contre l'équipe qui était première, et ils deviennent premiers du classement avec un point ex-aequo déjà avec Tottenham et 2 points d'avance sur Manchester City. Neuvième journée, un match nul contre Chelsea à l'extérieur 2-2, et Arsenal perd sa première place et se retrouve troisième, à 2 points du premier Tottenham. Dixième journée, une belle victoire contre Sheffield United 5-0. Après, ils ont fini dernier après Sheffield United. Et ils reviennent Arsenal à seulement 2 points. Ils sont deuxième à 2 points du premier. Grâce à cette victoire 5-0, même si Manchester City a gagné, ils repassent devant Manchester City au goal average, enfin plus au nombre de buts marqués parce qu'ils ont le même goal average de plus 15. Onzième journée, une défaite à Newcastle 1-0. Arsenal devient troisième du classement à 3 points de Manchester City. Douzième journée, une victoire contre Burnley, 3 buts à 1. Arsenal, à ce moment-là, est toujours troisième du classement, avec seulement un point de retard sur Manchester City, le premier. Treizième journée, une victoire à Brentford 1-0 et cette fois Arsenal prend la tête du classement avec 30 points et un point d'avance sur Manchester City. Ils ont également la sixième attaque et la meilleure défense. Quatorzième journée, une victoire contre Wolverhampton 2-1. Arsenal est toujours premier avec 2 points d'avance sur Liverpool et 3 points sur Manchester City. Quinzième journée, une victoire très serrée à Luton Town, 4-3 à l'extérieur. Alors Arsenal est quand même premier avec 2 points d'avance sur Liverpool, 4 points sur Aston Villa et 6 points d'avance sur Manchester City. 16e journée, une défaite à Aston Villa, qui est juste derrière. Et malheureusement, Arsenal perd sa première place et se retrouve deuxième à 1 point de Liverpool, n'a plus qu'un point d'avance sur Aston Villa et 2 points d'avance sur City. 17e journée, victoire contre Brighton 2-0. Arsenal reprend la première place de Première Ligue avec 39 points, mais un point d'avance sur le Liverpool et Aston Villa et 5 points d'avance sur Manchester City. 18e journée, un nul à Liverpool, un partout. Arsenal est toujours premier, mais c'est très serré puisque Liverpool est à 1 point, Aston Villa à 1 point et City à 3 points. 19e journée, une défaite à domicile contre West Ham 2-0. Alors c'est une défaite qui fait mal parce que Arsenal se retrouve troisième, se fait dépasser par Liverpool qui a 2 points de plus et Manchester City à la fin des matchs allés. Donc Arsenal est troisième et 40 points en 19 matchs, 12 victoires, 4 nuls, 3 défaites, 36 buts marqués, 18 encaissés plus 18 de différence de but. Arsenal a aussi la septième attaque, ils sont loin, et la deuxième défense. Finalement, la première partie de saison, bon, ils sont troisième, mais ils sont perfectibles, surtout quand on va voir la deuxième partie. Et donc 20e journée, une défaite à Fulham, ça commençait mal, hein, et Arsenal devient 4ème du classement à 5 points de Liverpool. 21e journée, une victoire, grosse victoire contre Crystal Palace 5-0, Arsenal devient 3ème à toujours 5 points de Liverpool et 3 points de Manchester City. 22e journée, une victoire à Nottingham Forest 2-1 à l'extérieur, Arsenal est toujours 3ème avec toujours le même écart avec Liverpool et Manchester City.
23e journée, une victoire contre Liverpool 3-1. Et cette fois, Arsenal revient à 2 points de Liverpool et à 3 points du nouveau premier Manchester City. 24e journée, une très belle victoire à West Ham 6-0 à l'extérieur. Arsenal est toujours à 2 points de Liverpool et à 3 points de Manchester City, mais elle devient 3e attaque et meilleure défense de Première Ligue. 25e journée, une autre grosse victoire à l'extérieur à Burnley 5-0. Alors Arsenal est à 1 point de Manchester City et à 2 points de Liverpool, le nouveau leader. 26e journée, une grosse victoire contre Newcastle 4-1 à domicile. Ils enchaînent les grosses victoires. Arsenal est 3e du classement, toujours à 1 point de City et à 2 points de Liverpool, la 2e attaque et la meilleure défense de Première Ligue. 27e journée, une victoire 6-0 à l'extérieur. Arsenal est toujours 3e à 1 point de City et à 2 points de Liverpool, mais Arsenal a la meilleure attaque et la meilleure défense de Première Ligue. 28e journée, encore une victoire contre Bradford 2-1. Et cette fois, Arsenal reprend la première place du classement, ex-aequo avec Liverpool. Je crois que dans l'autre match, il y a eu Liverpool-Manchester City, il y a eu match nul. Et Manchester City est à 1 point. Arsenal est donc leader avec la meilleure attaque et la meilleure défense de Première Ligue. 29e journée, une grosse victoire contre Chelsea 5-0. Arsenal a 1 point d'avance sur City et 3 points d'avance sur Liverpool. Ils sont de loin la meilleure attaque et la meilleure défense de Première Ligue. 30e journée, un nul à domicile contre Manchester City. Ça fait très mal. Ils ont toujours 1 point d'avance sur City. Liverpool recolle à 1 point seulement. C'est vrai que ça ne change pas sinon la meilleure attaque et meilleure défense. 31e journée, une victoire contre Luton Town 2-0. Et donc Arsenal conserve 1 point d'avance sur City, 1 point d'avance sur Liverpool, a toujours la meilleure attaque et la meilleure défense. C'est pour ça que c'est frustrant, comme vous allez le voir, ils vont se faire dépasser vraiment. 32e journée, une victoire à nouveau 3-0 à l'extérieur à Brighton. Arsenal est premier avec 1 point d'avance sur City, 3 points sur Liverpool. Continue, 33e journée, cette fois c'est cette défaite à domicile contre Aston Villa qui fait très très mal. Arsenal perd la première place, se retrouve deuxième du classement à 2 points de City et à 3 points d'avance sur Liverpool. Ils ont deuxième attaque, enfin première ex-aequo même, et meilleure défense. 34e journée de victoire à Wolverhampton, ils sont toujours à 2 points de City, ça ne change rien. 35e journée de victoire à Tottenham 3-2. Il y a toujours l'écart avec City, maintenant Liverpool est à 5 points derrière, mais City gagne tout en même temps. Arsenal a quand même la meilleure attaque, repris la meilleure attaque, et elle a toujours la meilleure défense. 36e journée, une victoire 3-0 contre Bournemouth à domicile. Il y a toujours un écart de 2 points. Arsenal a perdu la première attaque parce que City a dû marquer au moins 4 buts. Et Arsenal a toujours la meilleure défense. 37e journée, une victoire à Manchester United 1-0. Et il y a toujours un écart de 2 points. Bon, Liverpool est beaucoup plus loin à 7 points. Et 38e et dernière journée, une nouvelle victoire contre Everton 2-1. Arsenal finit donc à 2 points de Manchester City qui a cartonné, qui a fini même avec 5 buts de plus. Et deuxième attaque et meilleure défense de Première Ligue. C'est très frustrant. Ils ont fait quand même un championnat fantastique et ils perdent vraiment sur la fin. C'est dommage. Ils méritaient, déjà ça fait 2 saisons de suite, ils méritaient peut-être d'aller chercher un titre. Donc là on va revenir sur le classement. En jaune vous avez le classement d'Arsenal en championnat, en vert c'est le classement dans les attaques et en défense en rouge. Et comme vous pouvez le voir, ils ont trusté quand même des premières places, ils ont quand même été dans les 19 premières journées, 6 fois premiers du classement, c'est quand même pas rien. En vert ils sont un peu plus loin, mais en rouge ils sont aussi dans les meilleures défenses et ils ont été longtemps premiers aussi également. 20e à 38e journée, voilà, au championnat, ils ont gravi les échelons jusqu'à la première place où ils sont restés à nouveau 5 fois premiers. Et puis finalement, ils terminent deuxième. En attaque, ils ont été même premiers un bon nombre de fois. En défense, ils ont été premiers depuis la 24e journée. Ils sont restés premiers jusqu'à la fin. Alors, journée par journée, vous avez en bleu le cumul des points. En bas, c'est l'histogramme des victoires. Quand c'est les grandes barres, c'est 3 points. La petite barre jaune, 1 point. Et quand il n'y a pas de barre, 0. Et donc comme vous pouvez le voir, les victoires, c'est une courbe qui a un peu stagné entre la 17e et la 20e journée, où ils ont fait quelques mauvais résultats, mais après, vous voyez, sur la fin, c'est quand même assez exceptionnel. Et comme vous pouvez le voir, à partir de la 21e journée, ils ont, les amis, tout simplement fait 16 victoires, un nul et une défaite. Ils ont perdu une fois, fait un nul et 16 victoires dans les 18 derniers matchs. Et ça leur permet pas d'être champion. C'est difficile de faire mieux, franchement. Vous vous rendez compte que sur 54 points, eh ben, ils en ont quand même pris 49 sur 54, c'est extraordinaire. Sur 18 matchs, je pense que le petit trou là où ils perdent le titre, c'est les 3 matchs avant, où ils font un nul et 2 défaites. Et ça casse un peu, parce que sinon, même au début de saison, la saison est quand même exceptionnelle. Ils ont très peu perdu, ils ont enchaîné les performances. C'est difficile de faire mieux, vraiment. Le nombre de places par position sur les 38 journées, effectivement, ils ont été 3 fois 4e, 3 fois 3e, 12 fois 3e, 9 fois 2e et 11 fois 1er. Malheureusement, ils finissent 2e du classement.
À domicile, Arsenal, eh ben, c'est la troisième équipe. Alors c'est très serré, hein. Ils ont 47 points en 19 matchs, 15 victoires de nul, 2 défaites, 48 buts marqués, 16 encaissés plus 32 de différence de but. Ils ont la quatrième attaque et la meilleure défense et ils ont ex aequo avec autant de points que Manchester City et ils sont à un point de Liverpool, donc c'est très serré entre les trois premiers. À l'extérieur, Arsenal est deuxième derrière Manchester City. Ils ont 42 points en 19 matchs, 13 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 43 buts marqués, 13 encaissés plus 32 différences de but. Ils ont la deuxième attaque, la meilleure défense. Et ils sont derrière City de 2 points, c'est comme ça qu'ils ont perdu le titre. Mais bon, on peut pas dire perdu parce qu'à domicile ils mettent 47 points, 42 à l'extérieur, c'est quand même exceptionnel. Le classement des matchs allés, Arsenal était donc troisième dans les matchs allés, était loin en attaque, septième et deuxième défense. Dans les matchs retour, Arsenal finit deuxième avec 49 points en 19 matchs, 16 victoires, un nul, de défaites, ce que je vous ai dit. 55 buts marqués, 11 encaissés, plus 44 de différence de but, sauf que les 16 victoires et un nul, ils les ont fait tout simplement avec une défaite dans les 18 derniers matchs. Tandis que City a été meilleur, puisque City a fini invaincu sur les phases de retour avec 16 victoires, 3 nuls, aucune défaite. Arsenal a quand même la meilleure attaque, 55 buts, la meilleure défense, 11. Ils ont marqué 5 fois plus de buts qu'ils n'en ont encaissé. Et ils ne sont pas champions, malheureusement. Les buteurs, alors tous les buteurs, on a Saka qui est avec 16 buts, Havertz 13, Trossard 12, Odegaard 8, Rice 7, Martinelli 6, Ketia 5, Gabriel Jesus, Magalhaes et White 4, Tomiyasu et Saliba 2, Vieira, Kivior et Zinchenko 1 but. Pour les passeurs décisifs, on a Odegaard avec 10, qui est troisième passeur de Première Ligue. Saka est à 9, Rice 8, Havertz 7, Gabriel Jesus 5, Martinelli et White 4, Kivior 3, Jorginho, Ketia, Vieira, Zinchenko 2, Saliba, Smith Rowe, Tomiyasu et Trossard avec une passe décisive. Alors ça y est, on arrive au bilan les amis de cette saison et donc Arsenal a fini donc deuxième de Première Ligue et meilleure défense. Au général, ils ont 89 points, ils sont deuxième. À domicile, 47 points, troisième. À l'extérieur, 42 points, deuxième. Match aller, 40 points, troisième. Match retour, 49 points, deuxième. Ils ont, c'est vrai, beaucoup de deuxième place. Ça justifie un peu leur classement. Les buts marqués, 91 en championnat, deuxième attaque. À domicile, 48, quatrième attaque. À l'extérieur, 43, deuxième attaque. 36 buts marqués à match aller, 7ème attaque, c'est moins bien. Et match retour, 55 buts marqués, meilleure attaque. Les buts encaissés, 29 seulement, championnat meilleure défense. À domicile, 16, meilleure défense. À l'extérieur, 13, encaissés, meilleure défense. Match aller, 18 encaissés, deuxième défense. Match retour, 11 encaissés, meilleure défense. Il n'y a qu'en défense où ils ont été premiers de partout. Sinon, en championnat et en attaque, ils ont souvent été deuxième. Donc ça justifie un peu leur classement. Donc Bukayo Saka est meilleur marqueur avec 10 buts. Et Martin Odegaard, meilleur passeur décisif avec 10 passes décisives. Une saison très bonne pour Arsenal qui n'était pas loin de récupérer le titre de champion malheureusement. Ça s'est joué à pas grand chose. Et donc il faut qu'ils continuent comme ça parce que ça fait quand même 2 saisons qui font de très bonnes saisons. Et c'est vrai que c'est fou quoi, il manque vraiment rien. Je sais pas si c'est un peu de lucidité, un peu de chance, je sais pas. En tout cas, voilà, c'était une très belle saison du club d'Arsenal en Première Ligue qui a donc fini deuxième de Première Ligue de la saison 2023-2024. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.